Coucou à tous, bonjour les belles âmes, coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne pour cette guidance du mardi 23 août 2022. Alors la guidance aujourd'hui est un petit peu plus tardive que d'habitude. Vous inquiétez pas, pour tous ceux qui aiment avoir les guidances à heure fixe, ça va revenir après les vacances d'été en fait. À partir du 1er septembre, vous aurez vos guidances publiées toujours à la même heure, soit 6h30, soit 6h45, soit 7h. Je verrai quelle est l'heure que je vais privilégier. Je vous explique très très rapidement pendant que je brasse mes cartes. J'ai commencé en fait à pratiquer des soins Reiki à domicile. Donc hier j'ai eu une journée complète de rendez-vous avec des personnes juste formidables qui m'ont ouvert leur maison et leur cœur. Donc c'était super. Et voilà, donc ça a pris un petit peu de temps du coup pour rentrer hier soir. Ça a généré un petit peu de fatigue quand même de faire beaucoup de voitures. Mais en attendant, c'était super enrichissant et je regrette absolument pas du tout cette journée. Donc pour les belles âmes qui m'ont fait confiance et qui m'écoutent, je les remercie. Et je remercie également les personnes qui m'ont fait confiance pour les rendez-vous guidance hier matin. Voilà, la parenthèse étant effectuée, je vous invite à vous abonner en cliquant à la fin de cette vidéo si vous souhaitez devenir une petite étoile, bénéficier des notifications des dernières publications du choix du papillon sur YouTube et puis évidemment vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram. C'est parti ce matin pour cette guidance avec notre carte instinctive, intuitive d'énergie animale qui est tombée lors du brassage et nous sommes avec le hara dans sa version droite. Le hara, c'est un superbe animal de communication. On le sait, de toute façon, les perroquets, ça parle, mais là, c'est vraiment un symbole de maturité dans la communication. C'est-à-dire que autant il y avait parmi vous des personnes qui avaient du mal à dire les choses, elles avaient le chakra de la gorge peut-être bloqué ou désaligné, et là il y a un réalignement, il y a quelque chose qui s'est fait, il y a une maturation qui s'est faite, et il y a aussi une maturité émotionnelle qui est en place. Et avec ce hara, c'est pas pour rien qu'il a une couleur bleue, parce que ça c'est la couleur du chakra de la gorge. Donc vraiment il y a une ouverture de ce chakra là aujourd'hui, aussi bien dans la parole que dans l'écoute et la sagesse. Donc aujourd'hui, il y a cette sagesse d'écoute et il y a cette maturité dans la parole. Donc vous savez utiliser les mots pour dire ce que vous ressentez et vous êtes aussi en capacité d'écouter ce que les autres ressentent. Donc vraiment aujourd'hui, c'est l'accueil dans le cœur de toutes ces émotions que vous avez et que les autres ont. Donc vous accueillez vraiment qui vous êtes pleinement. Et puis ça vous permet de devenir vraiment vous-même aujourd'hui. Donc les petites étoiles dans votre version droite, cette carte, elle vous invite à dépasser le jugement, donc à aller au-delà de ça. C'est vrai qu'on est encore dans le jugement quelquefois hein, quand on est sur cette phase de maturité. Mais ça se met tranquillement en place. Je vous invite à aller voir sur mon Facebook et Instagram la chronique des toxiques, puisque j'avais fait une petite parution sur le jugement. Je cherchais mes mots. Je crois que c'était l'épisode numéro 2 ou numéro 3. D'ailleurs, je me suis un petit peu arrêtée. Je vais reprendre cette petite chronique parce que ça me fait du bien de parler sur des sujets qui peuvent tous nous intéresser et puis sous forme de chronique. Lit qui veut quand il peut et j'essaye que ça soit relativement court. Ce hara vous rappelle aussi que vous êtes quelqu'un d'unique et qu'il est primordial que vous vous rappeliez que votre âme est divine, elle est connectée au divin, elle est connectée à l'univers, on est tous une infime cellule de l'univers et on a à l'intérieur de nous par contre les cellules de nos ancêtres. Donc imaginez le potentiel qu'on a en termes d'ADN émotionnel, d'ADN d'intelligence, on est absolument multiples.
Donc, c'est grâce à ces ancêtres aussi qu'on gagne en maturité, on gagne en sagesse et qu'ensuite on va pouvoir transmettre cette sagesse, cette maturité dans notre ADN à nos enfants, nos petits-enfants et ainsi de suite. Voilà, donc aujourd'hui on est vraiment sur le chakra de la gorge, sur l'écoute, sur la maturité, la sagesse. On n'est plus dans la recherche de la personnalité, parce que ça, notre personnalité, on sait vraiment qui on est, il n'y a plus de soucis finalement entre j'imite quelqu'un, je m'inspire de quelqu'un et puis je fais disparaître les traits de ma personnalité. Ça n'existe plus. Vous avez pleinement accepté qui vous étiez. Et vous êtes, là, vous avez la carte de l'éveil. Donc, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, vous vous éveillez à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est un sentiment particulièrement nouveau. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous ressentez par rapport à cette carte-là, à cette guidance, que vous allez peut-être accueillir pleinement ou alors simplement de manière partielle. Hein. Le message peut vous être totalement dédié ou en partie. Donc, je vous invite réellement à me laisser un petit commentaire parce que c'est très important pour moi d'avoir des commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire, de vous répondre. Puis en ce moment, je me sens un petit peu seule. Il n'y a pas beaucoup de commentaires. Après, je sais qu'on est encore en vacances, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand même, je tenais à vous dire que vous me manquez. Allez, on continue, on regarde ce que nous avons aujourd'hui. Ce que nous avons aujourd'hui, on a de belles choses. Et là, on a une double carte, donc on la garde. Nous avons de belles choses aujourd'hui. De belles choses avec Gaïa. Alors Gaïa, c'est la mère Terre, vous le voyez sur cette carte-là, c'est la mère Terre. Donc elle est plongée dans l'eau, tout simplement parce que les racines ont besoin d'eau, ont besoin de minéraux pour pouvoir vivre. Donc ici, il y a cette notion aujourd'hui de planter des graines, d'accord, pour un projet ou pour la nouvelle version de vous-même. Vous plantez des graines et vous allez voir au fur et à mesure des cycles de la lune, hein, la pleine lune étant le 27. Donc au fur et à mesure, vous allez voir en fait que vous transformez, votre projet prend vie, il s'ancre dans la matière et vous voyez, on est bien sur la vie ici, hein, puisque la mère Terre porte la vie, hein, comme toutes les femmes. On a cette inscription dans notre ADN de porter la vie. Donc, on va on va mener à bien un projet, on va le mener à terme, d'accord? Donc ça peut être, quand je dis un projet, hein, c'est un accouchement de projet, ça peut être un bébé aussi, hein, un réel bébé, ou tout simplement c'est l'accouchement d'une nouvelle version de vous-même. Donc quoi qu'il en soit, ça va prendre un petit peu de temps. Certains sont déjà sur ce cheminement-là, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir observer aujourd'hui, avec cette maturité, cette sagesse, qu'ils ont parcouru un fabuleux chemin depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc ça, c'est à vous de faire ce retour en arrière. Quelquefois, c'est important de le faire, ce retour en arrière, quand on se sent un petit peu... pas forcément attristé, mais vous savez, on a une petite baisse de motivation. Et il est important de regarder dans le passé pour aller y chercher les points positifs, les points qui vont nous permettre de rebondir et d'avancer. Et non pas d'aller chercher en fait tout ce qui n'a pas fonctionné, qui nous a attristés. Ça sert absolument à rien. D'accord? On ne pourra pas le changer. Par contre, tout ce qui a fonctionné, ça veut dire que quelque part, il y a une continuité dans le présent et qu'on peut peut-être s'en servir pour, si ça a fonctionné une fois, pourquoi pas deux? Ou pourquoi pas trois? D'accord? Donc, retournez-vous pour aller chercher ces informations positives que vous avez su créer. D'accord? Donc, la graine est plantée ou alors aujourd'hui, c'est ces fameuses fleurs, ces fameuses plantes que vous voyez grandir directement sous vos yeux. La carte de l'écoute, elle vous demande, au-delà d'être à l'écoute des personnes qui vous entourent, c'est d'être à votre écoute. L'écoute de vos besoins, l'écoute de tout ce que vous pouvez, entendre et écouter. C'est-à-dire que l'écoute, elle va vous être bénéfique pour que vous puissiez avancer par rapport à vous, surtout
plus que par rapport aux autres. Par rapport aux autres, c'est toujours important, mais par rapport à vous, c'est primordial. Parce que cette carte-là, si vous faites la sourde oreille sur quelque chose, sur une situation, vous êtes sûr et certain que l'univers va vous renvoyer la leçon et va faire l'écho, un écho très assourdissant, de manière à ce que vous l'entendiez. Si vous n'entendez pas le... Là, l'univers va venir faire... Vous voyez? Donc, il faut absolument que vous soyez en capacité d'entendre et d'écouter. D'accord? Cette petite voix, en fait, c'est une voix de sagesse que vous avez à l'intérieur de vous et qui va vous guider. Donc, si vous entendez, c'est un fait, parce que tout le monde sait entendre, sauf handicap, bien sûr, mais vous êtes... entendre, c'est pas écouter. C'est comme voir, c'est pas regarder. D'accord? Vous comprenez? Il y a une attention qu'on vous demande aujourd'hui sur ce qui vous entoure, sur les personnes et sur vous. Alors, il y a des écoutes qui vont vous amener vers la tristesse parce que, évidemment, quand on s'écoute et qu'on regarde à l'intérieur de soi, on voit qu'il y a encore des zones d'ombre, des zones de blessures qui s'ouvrent petit à petit ou qui se rouvrent. Et ça peut être difficile de les travailler. Mais cette carte de la tristesse, elle n'est pas là pour vous plonger dans le désarroi. C'est pas ça du tout. Cette carte de la tristesse, elle est avant tout présente pour vous permettre de vous autoriser à pleurer si c'est nécessaire, parce que le poids s'accumule et il faut que ça parte. Cette carte, elle est là pour vous dire que vous êtes capable de surmonter vos peines et que vous l'avez déjà fait par le passé et qu'il ne faut pas retenir ses larmes quoi qu'il arrive parce que c'est salvateur. Donc aujourd'hui, vous comprenez avec la sagesse du Hara que vous pouvez pleurer et que ces pleurs sont aussi une forme de communication. Hein, on transmet la peine, on transmet aussi la solidarité par les pleurs parce que ça nous arrive tout simplement de pleurer quand une amie, un ami ou quelqu'un de notre famille pleure parce qu'il a de la peine. Nous, on pleure parce qu'il pleure, parce que notre ami est dans la peine. Donc, c'est important aussi de pouvoir s'autoriser ce chagrin, de ne pas avoir peur de ce chagrin parce que c'est un trop-plein cumulé. Ça peut être de la tristesse, de la frustration, de la colère, de l'incompréhension. C'est le moment où, en fait, aujourd'hui, vous pouvez vous libérer du trop-plein cumulé, de pleurer sans retenue, parce que c'est le moment, et c'est venu, en fait. Vous pouvez aussi pleurer de joie, parce que ça existe, de pleurer de joie. Et vous pouvez pleurer discrètement, ou vous pouvez pleurer beaucoup. Hein, ça, c'est pas vous qui allez choisir, hein, c'est vraiment votre corps qui va évacuer, mais en tout cas ça va vous permettre de vous alléger le cœur, donc n'hésitez pas à le faire. Ce serait vraiment dommage de vous retenir parce que quand on a besoin de pleurer, eh bien il faut pleurer, c'est un besoin, donc soyez à cette écoute si vous avez besoin de pleurer. La carte de la prospérité, elle est en binôme, vous voyez, avec la carte de l'amour. Donc la carte de la prospérité, cette carte elle vous invite, Lita, hein, c'est l'été de toute façon, Lita. Vous voyez ces petits papillons, vous voyez aussi les tournesols qui sont là. C'est une carte qui diffuse de l'abondance, qui diffuse de l'énergie. Donc on vous invite à célébrer, on vous invite à danser, on vous invite en fait à vous recharger de toutes les belles énergies qui peuvent être autour de vous une fois que vous avez évacué la tristesse, par exemple. De voir tout ce que vous avez su accomplir, ça va vous rebooster, vous allez voir. Les festivités vont pouvoir commencer. Et puis, les festivités vont commencer tout simplement parce que vous allez aussi célébrer l'amour. L'amour avec un partenaire peut-être, l'amour que vous avez dans votre famille et l'amour que vous avez de vous-même. Il est important que vous vous célébriez, que vous vous aimiez parce que ça vous permettra de nourrir encore mieux les relations que vous pouvez avoir avec les autres et surtout cette bienveillance envers vous-même. Donc on va venir regarder les différentes cartes de conseils. Alors on nous parle de clarté et de longue vue hein, sur les deux premières cartes. Donc on nous parlait d'écoute, d'être à l'écoute de soi. Là on vous demande d'être très attentif avec vos yeux. Alors il y a la lucidité qui est là. On vous dit que
c'est bon, hein, vous commencez à être un petit peu plus lucide sur ce qui se passe autour de vous et en vous. Et grâce à la longue vue, en fait, vous mettez le focus sur votre intuition, sur cette petite voix, et ça vous permet d'avoir une nouvelle vision des choses. Et cette nouvelle vision des choses, elle vous indique que vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une journée de passage. Vous savez écouter, vous avez la maturité, la sagesse, vous êtes capable de mettre des graines dans la matière et de les arroser éventuellement de larmes pour les faire grandir, d'accueillir l'amour et d'accueillir tout ce qui est positif dans votre vie. Ça vous permet d'y voir plus clair. Quand on voit les choses de manière positive, c'est vrai qu'on a l'impression de voir plus clair et plus loin. Et puis ça vous permet surtout d'avancer vers de nouvelles choses. Pour l'instant, tout est réellement positif et j'en suis très heureuse pour vous. Et on regarde du côté du domaine sentimental. On parle de solitude. Cette solitude qui est nécessaire, hein, faire le point, réfléchir, qu'on soit à deux ou pas. Voyez, on réfléchit sur son couple. On réfléchit sur son couple. Alors, vous allez me dire, si on est célibataire, c'est un peu bizarre. Non, pas du tout. On réfléchit sur sa vision du couple. Quel couple on veut avoir, comment on va faire pour avoir le couple qu'on veut, voyez, vers quoi on est attiré. Donc ici, on est vraiment sur l'affectif, on est sur l'espoir, on est sur de l'attirance. Hein. On est attiré par le couple. Hein. Si on est célibataire, on veut vraiment une vie à deux. Et puis, si on est en couple, on se pose des questions. Et puis, on voit comment on peut réinventer notre couple. Alors, peut-être qu'il y a en ce moment un petit peu de routine qui s'installe. Ou alors, tout simplement, on a envie d'autre chose. On a envie de partir en voyage. On a envie de se retrouver à deux. Vous voyez ? Donc, avec la carte de la solitude, avec cette petite île, on est vraiment sur la réflexion. On a besoin de s'arrêter. Certains ont de la peine, hein, en couple ou célibataire. C'est pour ça qu'il y a cette carte de la solitude. Et donc, certains vont peut-être pleurer aujourd'hui par rapport au domaine sentimental. Mais quoi qu'il en soit, cette solitude, elle est nécessaire à la réflexion pour vous permettre de mieux avancer, en tout cas de reprendre le chemin une fois que vous aurez les réponses à vos questions. Donc si vous avez aimé ce message, je vous invite bien évidemment à me laisser un petit commentaire et un like. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à demain et restez fidèles au choix du papillon pour toujours avoir plus de messages.